Moi, c'est Style of Rider, j'ai 16 ans et je vous explique comment est-ce que j'en suis arrivé là. J'ai rencontré Guillaume il y a 1 an en arrière, c'était sur les réseaux et au final, le feeling a plutôt bien accroché et puis on a vite découvert qu'on avait un rêve en commun, c'était de réaliser un film de ski. Un rêve au final, c'est subjectif, je pense qu'il faut le transformer en objectif pour s'en donner les moyens de le réussir. Ça sera ce style de signature et de ride que je montrerai lorsque je serai sur des skis, d'où ce surnom Style of Rider. Avec Guillaume, on n'est pas des pros à ski, il nous reste beaucoup à apprendre, mais on est deux jeunes qui cherchent quelque chose d'encore jamais réalisé. On veut pas être meilleur que les autres, ni plus grand, on souhaite juste être différent. Et si les gens retenaient pas ce qu'on souhaitait transmettre, juste le fait de trouver une passion ou même de juste réaliser son plus grand rêve. Tout le monde a sa manière de descendre la montagne, moi c'est juste pour le kiff, franchement, pour m'amuser, rien d'autre, pas faire de perf ou comme ça, mais me dire que j'ai de la chance d'être là, de pouvoir faire cette montagne, et puis quand je suis en bas, je suis juste heureux, et puis ça me vide, toutes mes pensées négatives elles partent, et puis ça me rend heureux quoi. Perfect. Okay. Guillaume, si on veut se lancer dans le film, faut un minimum se préparer physiquement. Ok, donc là, jour 1 de l'entraînement de la face. On va faire du repérage, voir qu'est-ce qui est le mieux par rapport à comment est-ce qu'on va utiliser nos fumigènes et par rapport au pilote du drone. Alors voilà, du coup là on fait le repérage avec les jumelles. C'est pour la face principale du film quand même. Du coup, principalement du coup pour monter on va tout longer la crête là. Du coup c'est ce qu'on va faire après, on regarde juste quand les conditions météo et tout ça, la neige et tout, voir s'il n'y a pas de fissures, de corniches ou ce genre de choses. Ensuite pour la face, là on est en train de regarder aussi la ligne qu'on veut faire, les jumps qu'on veut faire, essayer vraiment de matérialiser le run quoi. Toujours au niveau de la montée, ça va nous prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas ce qu'il y a de plus long. La difficulté ça va, c'est pas énorme mais faut le faire quand même. La dent de Nanda juste là-bas. Donc on va grimper la face jusqu'à la pointe, descendre en freeride dans hors-piste. Une des 3 faces qu'on veut faire pour voir un peu le niveau de stabilité du manteau neigeux et voir aussi comment on va descendre, comment on va pouvoir nous filmer avec le drone. La corniche qui est juste là, je pense qu'on va faire le drop-in ici. On va sauter, on va sûrement toucher le sapin et tout, ça va être sympa. Après on va descendre dans le mur ici. Avec les fumigènes ça devrait être pas mal je pense hein. Ouais, je pense en passage de drone avec les fumigènes sur cette corniche, ça peut vraiment être sympa. Et puis ça descend jusqu'en bas. Faut faire gaffe un peu au drop-in parce qu'il y a plusieurs sapins. Et puis voilà. Là on va passer sous le gros rocher là, faudra faire gaffe parce que souvent il y a des 2-3 petites crevasses et tout. Du coup on va faire juste gaffe, c'est un petit passage délicat.
Attention, il y a des grosses crevasses. On se retrouve au sommet. On a mis un peu plus de temps à monter entre filmer et voir comment on va faire le projet. Et puis sur la pointe, c'est là où on va dropper. Et puis c'est là aussi où on va descendre avec les fumigènes. Regarde la couche de neige. C'est énorme. On est à la pointe de la Donnanda. C'est la phase d'entraînement. Et puis on est au sommet. Où on va descendre, c'est dans le talus qui est là-bas en bas. Et puis aussi plusieurs faces à côté. Plusieurs là-bas. Aussi à gauche là. Ouais. Donc on verra ce que ça donne. Alors on va faire toutes les faces possibles. À part il y en a une qui est là-bas derrière. C'est zone protégée donc on peut pas aller. Ouais, on veut pas piétiner la faune sauvage. Quand même. Il y a des règles à respecter en freeride, on fait comme ça. Exactement. Donc là on est sur l'autre face de la Donnanda. Ici je pense qu'on va dropper, il y a une corniche. On a une bonne vision sur l'ensemble. Sur le début il y a pas mal de pelleux. Il peut y avoir des sauts intéressants. Faire quand même attention aux avalanches parce que ça vient souvent où on va descendre, mais on est équipé de DVA. Et puis ça peut vraiment être sympa, donc on va voir comment on va faire. Il y a de la neige derrière mes pieds là. Ouais. Ouais, là, t'as fait. Faut faire tout. Ah ouais, effectivement. Ça Ouais. colle après. Attends, c'est que moi j'ai aussi. Hein. T'es pas obligé de tout en millimètres. Hein. C'est nickel. Ok. Drop in. Go, hein. Ouais, phase d'entraînement. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. Ah, ici c'est jouable. Roots where I stand. Ouais, ouais, c'est jouable. Oh, I've been running from the law. Avalanche de fluff, quand même. Hein. Mais c'est tip top. C'est la neige nouvelle qui n'a pas à 100% adhéré à l'ancienne couche de neige. Mais ça doit être tout bon. Donc go. Oh yeah man. When it rains it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. À toutes les personnes qui font du freeride, je suis pas un expert dans la montagne, mais ce qui est sûr c'est que faites pas les cons. La montagne elle gagnera toujours, à tout moment on peut se prendre une avalanche. On n'est pas des experts avec Guillaume, on a juste souhaité bien faire les choses, on s'est bien renseigné, on a pris des cours. Si vous souhaitez vous amuser dans la montagne, faire des grosses faces, faites attention, à tout moment on peut perdre notre meilleur ami ou même des gens de notre famille. Et je le dis parce que ça aurait pu passer à quelques secondes d'un de mes amis. Ça chauffe les jambes hein, quand même. Ouais. On voit bien nos traces. Ça chauffe. Ouais. C'était Oh. c'était vraiment incroyable. Le départ, on voyait ça partait au niveau du fleuve. Mais là c'est tout bon. Ça tenait à la fin. Hein. Ouais, à la fin ça tenait. Bon, bien. je voyais pas grand chose. Je me suis pris un peu une bosse. Bon, C'est- dessous c'était dur en montagne sur le ski. Hein. Ouais.
C'était un peu jour blanc. Ouais. Mais sur cette face, il y a vraiment des choses sympas à faire. Trouver un ou deux cailloux. Ouais. Et puis ça peut le faire. Hein. On voit bien nos traces où on est passé dans le couloir. Ouais. Ce qui me rend le plus fou, c'est que depuis le début de notre histoire, j'ai seulement lancé mon Instagram il y a 2 ans en arrière. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume. Aujourd'hui, je me retrouve derrière un micro en train de faire des voix off pour essayer de donner de l'espoir aux gens de réaliser leurs rêves. Il a fait une la main. Ah ouais? Donc sur le haut de la corniche, quand tu dis go, je compte à 5 et ensuite je saute la corniche. On va dire ça, voilà. Ok, sur ce, à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour rejoindre Noah. On doit se dépêcher, j'ai encore quelques minutes. On a rendez-vous à 9h35. Je pense que j'ai un tout petit peu de retard, donc on se bouge un peu le cul quoi. Adieu. Bonjour. Ouais, toi. Ouais, y a personne. Bon, on se retrouve en bas. On doit aller rejoindre Noah en bas le télésiège. Donc on doit un peu se bouger le cul, mais je pense que ça va le faire. Noah, t'appréhendes comment la situation avec la météo et la face? Bah aujourd'hui c'est un peu un jour blanc, donc Ouais, il va effectivement. falloir se démarquer au niveau des images, réaliser des plans plutôt sympas, Ouais. même avec ces conditions. Ouais. Et puis bah voilà, on va monter pendant une petite heure. Après on va défiler les plans, donc fumigène, Ouais, à la caméra, au FPV, ouais. les plans de préparation. Et puis ça va être nickel. Ouais, je pense que ça va être nickel. En vrai, effectivement, avec la météo, j'avais un peu peur ce matin. Mais on a 2-3 idées en poche qui sont vraiment chouettes. Surtout avec les fumigènes, ça peut vraiment bien rendre. Non mais c'est merde. Tip top ça. Faudra juste regarder à la descente parce que... Voilà, mais ça va jouer. Ouais, ouais. Puis, et ben, on a Guillaume. Si j'arrive. Ouais. Ah, tu vois, on est déjà à la moitié. Au niveau du ski, là. Ouais. Ah Le deuxième. D'accord, ça va. Mais je pense que tu vas plus vite monter que nous. Ah oui. Donc je pense que tu as meilleur temps d'avoir l'appareil photo. Clairement. Ouais, on peut faire un check groupe. Ouais, c'est bon. Ok, tip top. Voilà. Noah, Ouais.
Ça fait un peu chier de parler de ça. Mais s'il y a une avalanche, t'appelles les secours et tu leur dis que j'ai le système Reco. Guillaume il l'a pas, mais tous les deux on a l'Arva. Et moi le système Reco. Un moyen en plus de peut-être survivre. Ok, ouais. Donc on espère qu'on va pas crever, mais... Mais normalement là, parce que vous skiez vraiment un peu sur la crête. Ouais, moi je prends tout le côté droite. Et puis Guillaume il avait envoyé. Mais du coup vous skiez pas ensemble. Sur celle-là non. Voilà. Ouais. Et puis tu vois où t'avais... De toute façon il n'y a pas de risque, je pense. Non, y a Ouais. pas. Le risque il est de 2. Il n'y a pas un moment où vous skiez à 2, non? Sur l'autre face. Ah voilà, ouais. Ouais. Mais sur celle-là non, parce qu'on n'a pas les mêmes lignes. Et puis faut faire quand même des trucs assez proches. Pas trop loin sur celle-là. Sur l'autre ça peut bien donner. Oui. Ok. On se retrouve pour la montée. On va aller jusqu'en haut. Guillaume, tu penses on a combien au niveau du timing pour monter? 1 heure? Ouais, c'est une bonne heure, ouais. Ouais, une bonne heure. J'avais pas la chute en caméra. Attends. Tiens, déjà prends mon bâton, ça va t'aider en stabilité. Ici, là, ça te dérange, je vais casser le truc. Attends. C'est ça. Faut juste me lever, ça. Faut juste me lever le ski là. Ici de ce côté. Ici, je dois te le lever pour le mettre là-bas. Là, attends, je vais t'aider. Voilà, moi quand je le lève, je le lève avec. Ok, à 3. Ça a vraiment l'air des eaux douilles. Ouais, bah voilà. Hein. Voilà. Tip top. Il y a trop de neige. Voilà. Attends, je vais te soulever l'avant. Parfait. Là. Les poids elles tiennent pas. Trop de merde. Ok. Voilà. Moi, je suis vraiment content parce que bah, ça fera une belle séquence. Hop là. On doit faire la phase numéro 1. On a décidé de la faire par rapport au timing parce qu'on doit remonter une deuxième fois la montagne. Et si on commence par cette phase là, on arrive plus haut, donc moins à monter. On a le pilote de drone, il est juste là-bas. On doit monter cette énorme lèvre de neige. Il y a quand même une putain de pente. Hein. Salaud, salaud. Là, je pense que ça va être la lèvre de neige de ma vie. C'est... Voilà. On avance, il y a le pilote qui est là-bas. On a tout traversé là. On va monter là. Et on va monter la crête là-bas pour faire la face. Allez, on est go. On va attacher les skis ici pour monter cette crête. Je pense que ça va être pas mal. Bref, vous êtes à 21 minutes du film pour arriver au moment que je préfère. Nous sommes sur la face de la dent, mais aussi sur le début de la phase de notre histoire. Guillaume, je t'ai caché ce passage du film. Quand on faisait le montage ensemble, je t'ai pas tout montré. Je viens d'importer cette partie du film juste avant de le publier. Ce passage-là, il est pour toi. Tu te rends compte ce qui se passe? Cette phase de montagne qu'on est en train de faire, c'est la phase la plus historique pour nous. Non seulement c'est une phase, mais aussi une phase de nous deux, notre évolution.
Il y a 2 ans en arrière, on a commencé par cette face. Aujourd'hui, on a terminé par cette face. Ensemble, comme toujours, on continuera d'avancer. Tu as su transmettre quelque chose en moi qui m'a fait encore plus adorer la montagne. J'ai juste plus les mots. Mais si je devais te dire une seule chose, ça serait juste merci. Merci depuis tout ce temps de m'avoir juste suivi et qu'on ait découvert qu'on avait un rêve en commun tous les deux. On va brancher les skis. On va se lancer à travers cette lèvre. Ça va être incroyable. Un peu nerveux, mais ça va. Ça va être bien. Ok, je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, go! Terminé l'énorme lèvre. Et maintenant on va sur le sommet de la dent de Nanda pour faire la phase numéro 2. Au niveau du timing, on est très bon. Je pense même qu'on a de l'avance. Donc que du positif. Donc pour notre plan freeride, on avait la dent de Nanda. Elle était composée en 3 faces. Sur les 3 faces, on voulait les utiliser les 3 pour le film justement. Malheureusement, il y a une des faces où on n'a pas pu l'utiliser le jour J parce que les conditions étaient défavorables. Il faisait très chaud, donc le manteau neigeux est très instable. Et puis en fin de saison de ski, faire du freeride c'est déjà très osé. Et puis on voulait pas prendre un risque de mettre quelqu'un en danger. Ça filme là, non? Alors on a choisi là-dedans comme montagne. C'est une montagne qui est quand même assez accessible, qu'on peut skier de tous les côtés, donc dans les 3 faces. Il y a une face que je vois tous les jours en arrivant. En prenant la télécabine, c'est ce que je vois en premier. C'est cette face, et puis j'essaie de m'imaginer à chaque fois une ligne différente, des sauts à prendre, des virages à faire. C'est une montagne qui me faisait un peu rêver. J'ai déjà vu des compétitions du Freeride World Tour dessus. Et cette montagne, c'est aussi une montagne assez particulière parce que c'est la première montagne qu'on a grimpée avec mon pote, et puis c'est le premier vrai freeride qu'on a fait ensemble. C'était quand même un moment assez important pour nous. C'était assez magique de se dire que on accroche les skis sur le sac à dos, qu'on monte pour seulement quelques minutes de descente, mais quelques minutes de pur bonheur. C'était vraiment un moment magique. Et puis on voulait vraiment faire ce film sur cette montagne à cause de cette symbolique-là. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, elle fait partie de la famille, cette montagne. On se doit de la faire, on se doit de la présenter, on se doit de la gravir, de la descendre, de l'affronter. Quand il dit go, je compte jusqu'à 7 et à 7, je dis go.
J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this a buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with blast, then you see the flash. Elohim with the melody and they can supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got the bread and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm and this ain't the Zeus. Walk in the skies but this ain't the loop. This ain't the cruise. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my tote, I still want all the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope cause I know that it's show. Now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated. That's an understatement, I ain't coming later. Ok, donc sur le haut de la corniche, quand tu dis go, je compte à 5 et ensuite je saute la corniche. On va dire ça, voilà. Ok, sur ce, à toutes. Putain, ça fait depuis que je suis né que je veux réaliser ça, bordel. Let's go. Ouais. Hey, voilà, c'est ça qu'on veut. Oh putain, c'est beau ça, mon gars. C'est incroyable. Putain. Aïe 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 aïe. Oh ouais. Ah. Par contre, je crois moi ça va pas filmer ma descente avec la GoPro. T'inquiète pas, parce que moi je t'ai. Donc là on est à la fin du tournage, à la fin du film, juste en dessous de la Belfast. Donc pour le projet on a quand même mis pas mal de temps, on a mis une bonne année à le réaliser. Puis on est vraiment satisfait du résultat, c'est vraiment chouette. Puis le message le plus important pour ce film, c'est que ok c'est pas un film où il y a 50 cm de neige ou bien un soleil éclatant, on met pas non plus des doubles backflips. Par contre on essaie de montrer la racine même du ski, donc de beaux virages, et qu'est-ce que c'est la montagne. Et surtout le message le plus important, c'est que à n'importe quel âge on peut réaliser n'importe quoi. Guillaume a 15 ans, moi 16, puis au final on arrive à réaliser notre rêve avec l'aide quand même de Noah. C'est pas n'importe quoi, hein, merci. Vraiment. Puis toi Guillaume, t'as un petit message à faire passer? Ouais, bah du coup, quand vous faites du freeride, vraiment, protégez-vous. Il faut prendre des précautions. On n'a pas fait ça n'importe comment. C'était prévu vraiment quelques jours à l'avance. On a vraiment tout regardé, les conditions. Voilà. C'est pas toujours facile. Là aujourd'hui, on n'avait pas le soleil qui était avec nous. Il y avait un peu de nuages, mais c'était quand même chouette. La neige était tip top et tout. Ouais. On s'est vraiment bien amusé. Pour moi, le freeride, c'est ça. On descend des pentes et puis on s'amuse.
Tout en faisant attention, c'est important ça. Et voilà quoi. Et puis le freeride, c'est savoir monter 1h30 pour descendre 5 minutes. Voilà, ça c'est la pas mal. récompense. Papa, maman, ma famille, mes amis, aux parents de Guillaume. À l'heure où j'enregistre cet audio, nous sommes à quelques semaines de la publication du film. Je sais pas encore à quoi va ressembler le montage du film. Peut-être ça va être un flop. Mais si vous entendez cet audio, c'est que l'objectif a été atteint, nous avons réussi. Nous avons réalisé notre rêve. Ce qui compte, c'est pas vraiment le résultat à travers ce rêve, mais tout le chemin parcouru pour y arriver. À toutes les personnes qui reconnaissent à ma voix, ou bien parce que je vous ai parlé de notre projet, toutes ces personnes savent à quel point le travail était dur. On a dû faire le travail de 20 personnes à deux, et je suis pas très fort pour les remerciements, mais je peux pas mieux vous dire merci pour le soutien que les yeux dans les yeux. Le travail était pas simple. Le travail était long et c'était dur. On n'a pas eu d'expérience là-dedans. Avec Guillaume, quand on a découvert qu'on avait le même rêve en commun, on n'avait que 2 caméras en main. On a dû tout faire par nous-mêmes, contacter des gens, faire le montage aussi nous-mêmes. On n'avait aucune connaissance. Quand je regarde le résultat de ce film, je suis heureux. Je suis heureux de ce qu'on a réalisé. Mais quand je regarde tout le chemin parcouru, j'ai l'impression d'avoir vu au fond de moi de quoi est-ce que j'étais capable quand on le voulait vraiment. Quand je voyais mon père parler de notre projet à ses amis, à ses collègues, j'avais l'impression de voir plus qu'un père en face de moi. Guillaume, maintenant on a terminé notre film, donc on fait quoi? Bah on continue.